Il existe actuellement une quantité de revêtements vendus pour une utilisation sous l'équipement d'aire de jeu. Les normes qui régissent la sécurité mettent souvent en cause des surfaces dans les aires de jeu pour expliquer les blessures. La chute au sol demeure la cause la plus fréquente de ces traumatismes. La capacité de ces matériaux à amortir une chute dépend du type de matériau choisi selon la hauteur de chute de l'équipement, de l'épaisseur du recouvrement et des conditions climatiques. J'ai monté jusqu'en haut, puis là, je sautais. Là, j'ai dit, j'étais capable de lâcher mes mains en sautant, puis là, j'ai déboulé la tête première dans le sable avec du sable dans la bouche, puis ça me revolait un peu sur les yeux. Elle avait très mal à ma tête. J'avais rien de cassé. Je pleurais beaucoup, même. Du sable dans les yeux, une bonne frousse, avoir mal, des souvenirs qui laissent des traces et rendent prudent. Dans ce cas, la surface était adéquate. Malgré une vraie bonne chute, pas de casse. Puisqu'ils évoluent présentement dans une société hypersensible aux risques, les enfants ont besoin d'endroits où ils pourront grimper, tourner, sauter en bas, expérimenter leur corps et évoluer dans ce qu'ils font de mieux, jouer. Il est donc nécessaire que soient mis à leur disposition des lieux sécuritaires, mais qui défient leurs habiletés, ce facteur d'une importance capitale pour contrer l'inactivité physique présente chez plusieurs enfants, même en bas âge. La méthode d'essai utilisée pour déterminer les propriétés absorbantes du matériel d'une surface est de laisser tomber un instrument de mesure spécialisé sur un échantillon de matériel et d'enregistrer le temps d'accélération pendant l'impact. Après la chute de la tête sur la surface, l'appareil enregistre le facteur de décélération maximale de la tête pendant l'impact, soit un Gmax, et par formule mathématique, tire une valeur connue appelée le critère de traumatisme crânien. Pour entrer dans une phase de prévention, il suffira de s'assurer que le revêtement utilisé dans la zone de protection puisse assurer une atténuation maximale de l'impact, c'est-à-dire un Gmax plus petit que 200 et un CTC plus petit que 1000 pendant le contexte de l'utilisation. Le visionnement de cette vidéo devrait permettre d'acquérir des connaissances fiables sur les caractéristiques particulières de différentes surfaces selon les conditions climatiques et générer de l'information sur la modification de la sécurité de l'environnement à partir des résultats. Généralement, les matériaux libres sont moins dispendieux à l'achat, faciles à installer et à acquérir. Les matériaux synthétiques unitaires, plus dispendieux initialement, demanderont moins d'entretien, retiendront peu les corps étrangers, mais exigeront une installation professionnelle.